Mec, si jamais je te dis Yatai, tu penses à quoi? Fukuoka. Pourquoi? Parce qu'il y a que à Fukuoka qu'il y a des yatsei. Genre, il y a pas de Yatai, ailleurs au Japon? Il y en avait à une époque, mais il y en a plus maintenant. Je pense, Yatai, c'est vraiment, la première chose qui te traverse l'esprit quand tu dis Fukuoka. Genre Fukuoka Yatai. Ben, genre, ouais, bon, quand j'ai connu, ou entendu Fukuoka pour la première fois, c'était parce qu'on me parlait que justement, dans cette ville, il y a des yatai, donc qui sont des petites, échoppes, que tu peux construire et déconstruire facilement, où les gens peuvent manger, en fait. C'est un petit stand avec quoi, de quoi cuisiner et puis un 6, 7, 8 tables, on va dire, ouais, 8 places pour s'asseoir, sous une bâche où les gens peuvent, manger rapidement et tout le long de la ville de Fukuoka et ouais, moi, on m'avait pratiquement parlé de cette ville en parlant de gens qui avaient mangé dans des yatai, ouais. Yatai. En vrai, quand même, tu vois, genre, pour moi, Fukuoka, pour moi, c'est une ville, genre, si jamais tu me dis, il y a des villes à visiter, qu'on peut visiter, à apprécier. Il y a des villes, qu'on visite et on se projette directement, genre, dans un futur ou dans un passé, ou dans une vie antérieure et tout, tu vois? Genre un truc comme ça. Mais je pense Fukuoka quand même, c'est une ville où tu vis le moment présent. Ouais, ouais, ça c'est une bonne définition, bah, de la ville. Moi, ce qui m'a marqué, quand je me suis rendu à Fukuoka, c'est, de me sentir à l'aise directement dans cette ville. De pas avoir, tu sais, genre une période d'échauffement ou de sentir la vie. C'est dès que tu es arrivé, tu te sens bien accueilli et je sais pas, tu respires bien. Faut te dire aussi quand tu arrives, bon, si tu arrives par la gare, tu es déjà en plein centre-ville. Quand tu arrives à Taka Station, tu es déjà en plein centre-ville de Fukuoka. Mais la première image dont je me souviens, c'est de sortir de cette gare. Puis bon, voilà, tu as quand même des grands bâtiments et tout, mais c'est très espacé, il y a beaucoup de place où tu peux respirer, voilà, plus aéré et il y a du monde, parce que c'est quand même immense, il y a plus d'1,5 million d'habitants, mais c'est quand même très espacé. Tu es pas loin de la mer, tu es pas loin de la plage. Je pense que c'est ça qui joue aussi également dans le cadre où tu t'arrives et tu es très détendu, tu vois? Genre, Le rythme est smooth, je dirais, par rapport à Tokyo, déjà en premier. Bon, on dit Tokyo parce que c'est des villes qu'on connaît bien, et après par rapport à Osaka aussi, genre même à vrai dire, c'est que le climat est différent. le climat est différent déjà. Fukuoka, je dirais quand même, c'est chill, c'est smooth, c'est une ville où tu te sens pas écrasé. Je sais pas si tu Ouais, comprends? ouais, c'est Gilles, ouais, tu exactement, en fait, c'est ça. C'est quand même, vaste et c'est, il y a la place pour respirer et surtout, je pense qu'également, historiquement, c'est une ville qui est plus tournée vers d'autres pays que le Japon. Donc Fukuoka, c'est vraiment, sur l'île de Kyushu, sur le nord de l'île de Kyushu. C'est un peu la première grande ville de quand tu arrives sur l'aéroport de l'archipel japonaise, voilà, la porte de l'île et qui, du coup, elle, est très tournée vers le commerce et vers les échanges puisque, du coup, elle fait face à la Corée du Sud et au territoire de la Chine, tout ça. Donc historiquement, ça a toujours eu une ville, enfin, cette ville, évidemment toute l'île, qui a toujours été, plus ouverte au monde que le reste du Japon et c'est une ville qui est reconnue également, au-delà des yatai, pour être un peu plus cool. Souvent, on mentionne Osaka qui est un peu plus amical de Jinfu de Rio, Ce qu'on dit. mais là, Fukuoka, je trouve que ça prend encore une étape encore plus haute parce que du coup, comme on n'est pas très loin de la Corée du Sud, c'est-à-dire que c'est un truc, ça se fait maintenant ferry, vous pouvez partir de Fukuoka pour aller à Busan en Corée du Sud, c'est des ferries, ça se il y en a qui y partent, tous les jours. Il y a, quand même une, culture, ouais, beaucoup plus diverse à Fukuoka et c'est un truc que tu ressens également, très rapide. Donc il là, on est très loin de du japonais, froid et qui est un peu surpris de croiser, tu vois, des gaijins, par exemple, ou d'autres personnes. Là, c'est tout de suite plus amical, ouais. Et après, à vrai dire, si on dit amical et tout, mais je sais pas ce que tu vas m'en rejoindre sur ça, mais là, par exemple, quand on dit, genre Osaka est très gaijin friendly, Fukuoka elle est très gaijin friendly, mais moi j'ai une impression, c'est que genre Fukuoka, c'est vraiment une porte de l'Asie. Genre c'est vraiment la petite ouverture du Japon sur, l'Asie, genre sur la Corée et C'est marrant, je dis ça parce que la première chose, quand on est arrivé à Fukuoka, moi, je voulais aller manger, parce qu'on avait fait, 3-4 heures de Shinkansen et j'avais faim en arrivant et bah, on arrive dans le centre-ville, je me balade vraiment comme d'habitude et 0 plante, je sais même pas où je vais. Je connais pas un seul nom de quartier de Fukuoka. Je sais juste, qu'il y a quelques endroits où je vois, mais je sais même pas où je suis vraiment dans Fukuoka et je me suis demandé: «Est-ce qu'on est dans un quartier coréen?»
parce que je voyais que des restaurants, quand les cuisines coréennes, quoi. Et donc j'ai dit: «Tiens, peut-être c'est une spécialité». Moi, j'avais compris que de par la localisation, il va sûrement y avoir une influence coréenne, mais je ne pensais pas que c'était autant que ça, en fait. Et je veux pas dire que tu as l'impression de débarquer en Corée du Sud, mais je voyais tout de suite l'influence de la Corée, notamment dans la gastronomie, qui était surprésente, tu vois? Et beh, du coup, je m'étais arrêté dans un restaurant coréen, enfin, fusion coréen-japonais, et c'était excellent de fou. Et je pense qu'il y a je te rejoins sur ça, c'est qu'il y a quand même, je suis pas un expert, de toute façon, c'est pas le but de la chaîne d'être des experts, en quoi que ce soit. C'est que, dans certaines spécialités locales, donc à Fukuoka, on retrouve souvent, soit une influence coréenne, comme tu dis, ou bien même vraiment le plat en soi déjà est d'origine coréen ou chinois. C'est genre parce qu'en fait, je sais pas, ouais, moi je suis pas fan de fondue, mais il y a beaucoup de fondue. Ah oui, oui, non, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai que tu as beaucoup de plats à base de fondue également dans les ou même, d'abats, des genres de porc, trucs comme ça dans la nourriture, mais ça vient vraiment de Chine et de Corée du Sud, ouais. Je pense que même les ramen, ils sont différents. Ouais, d'un raison, hein. Alors après, chaque ville a toujours, on voit au Japon, chaque peut-être pas forcément ville, mais préfecture a un peu une spécialité dans son ramen. Mais c'est vrai que de la même manière qu'on parle des onomiyaki de Hiroshima Style, là, tu peux parler du Hataka ramen. Ça ramen du coup, fait à Fukuoka. Hataka et Fukuoka, c'est quasiment la même chose. C'est 2 villes qui se sont, je pense qu'avec ça, on va parler de ça qu'on a aimé en attendant et c'est un ramen du coup qui est fait un petit peu différent et qui a une texture un peu plus blanchâtre également et au porc également et qui est vraiment, de la spécialité de cette région-là. Et je pense, tu vois, j'en ai par exemple, moi j'ai pas mangé de ramen là-bas. J'ai eu du mal déjà à trouver le ramen, genre, un qui propose son porc et cetera. Ah oui, C'est que ce qui est drôle, c'est qu'ils ont une spécialité là-bas, c'est que quand tu demandes, le ramen, les nouilles, tes nouilles déjà, ils te disent au fait, est-ce que tu les veux vraiment dures, extra dures et je crois, j'ai oublié, il y a une expression qui veut dire genre, fil de fer, vraiment fer. le genre Akuma. Ouais, genre, je crois, ouais, je pense que ça doit être soit Akuma, un truc comme ça, genre, Mais c'est un ramen spécifique effectivement. ouais et c'est vraiment genre un truc différent que tu peux trouver là-bas. Et aussi, il y a un truc, moi, que j'aime bien, on en a parlé, les yatai, donc on je sais pas si tu peux revenir sur les yatai parce que là, nous, on en parle, on sait c'est quoi les gens qui en C'est vrai que c'est ah, devenu en moderne de fou, ouais. mais est-ce que tu peux juste expliquer c'est quoi le yatai en soi? Parce qu'ils aiment moi de j'ai connu ça que quand j'ai parlé du Japon avec quelqu'un et qu'il m'a parlé de ça. Je savais pas que ça existait avant et donc du coup en me renseignant quand j'étais là-bas, en fait ça vient surtout de la seconde guerre après la seconde guerre mondiale. Du coup le Japon après la seconde guerre mondiale dans des situations un peu difficiles, il y a beaucoup de pénuries, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se nourrir, économiquement mais également, le pays entier a des soucis et en fait, bah et c'est ce compromis un peu qu'il y a trop entre le peuple et puis les gens qui cuisinent, c'est qu'aller manger dans un étal ça coûte pas cher, parce que la nourriture est faite en grande quantité et elle est facile à distribuer, puisque les gens peuvent se déplacer, avec leurs petites échoppes, donc ils peuvent aller, se N'importe caler en plein centre-ville. Les gens viennent manger, puis eux, ils referment, ils repartent, puis ils reviennent, tu vois? Ils vont à un autre endroit, voilà, donc c'est très simple et surtout le coût du coup est réduit, donc c'est bien pour le peuple japonais qui a du mal et puis c'est bien du coup pour ceux du coup qui parce que comme il y a beaucoup de gens qui viennent manger chez eux, voilà, ils font des bénéfices intéressants et donc pendant la même période de crise du Japon, ça les aide beaucoup. Il y a énormément, énormément de gens à travers tout le Japon, hein. C'est pas que à Fukuoka qui prennent l'habitude, bah, ouais, d'aller se nourrir dans ces petits restaurants mobiles, quoi, on va dire. Et en plus, comme on est très serré dans les yataï parce que c'est petit, ça force un peu la proximité, ramène aux échanges et à discuter avec, voilà, ton voisin, éphémère de voir un casier sans mur. Bon, ouais, une petite conversation à table, mieux d'être, chacun enfermé dans son coin comme on peut trouver dans beaucoup de restaurants au Japon. Et mais lorsque le Japon commence à reprendre, du pouvoir et sur le pays commence à s'améliorer. Voilà, les habitudes japonaises reprennent le dessus, que les yataï, c'est bruyant. ouais, c'est On vraiment s'appelle un demando, souvent. En fait, tout le monde n'est pas super propre malgré tout, donc ça laisse beaucoup d'odeurs, de bouffe, de déchets exactement et puis surtout, ça prend de la place sur les trottoirs, ça empêche quelques, gens de se déplacer comme ils veulent, donc voilà, bref, ça commence à un peu à gêner le quotidien, du japonais. Donc il y a énormément de préfectures qui durcissent leurs lois et petit à petit, du coup, bah, les yataï commencent à faire disparaître leur reflet qui déjà, climatiquement, tu sais, l'hiver, c'est compliqué parce que du coup, bah, il fait super froid donc c'est dur d'aller se lever, construire le truc, bah, le déplacer et tout.
et petit à petit, bah, du coup, ils commencent à disparaître, en fait, de préfecture en préfecture et il y a que vraiment dans la préfecture de Kyushu, je pourrais pas te dire si c'est, que Fukuoka qu'il y a les Yatai de nos jours ou si tu la retrouves quand même un petit peu à Kyushu, mais c'est vraiment Fukuoka, en tout cas, qui a vraiment gardé L'image. cette image, cette culture et surtout il s'est opposé à ce que les Yatai disparaissent. Et donc du coup, c'est un truc qui représente effectivement énormément la ville et comme tu le mentionnais en tout début du podcast, tu dis Fukuoka. Yataï, ouais. Dans ma tête, visuellement, je vois la tour de Fukuoka, tu vois? Mmh. Mais avec la baie, c'est magnifique et tout, puis les montagnes en arrière. Mais dès que je pense à la ville, effectivement, j'imagine marcher sur le canal le long de la rivière et de voir ouais, tout un tas de personnes. Et comme tu le disais, pas que des Japonais. Ouais. Et ça, je vois que c'est tourné vers l'Asie. Moi, quand j'y suis allé, donc je parle que de mon expérience, hein. Quand j'y suis allé, moi, à table autour de moi, il y avait beaucoup de Coréens et de Chinois. Ouais, c'est vrai que tu retrouves beaucoup de Coréens, de Chinois. Limite par rapport à la proximité, par rapport à les cuisines aussi, elle est délicieuse, en fait, c'est différent parce que c'est, je dirais, un peu plus épicé, un peu plus différent et aussi, je crois que c'est quoi la ville qui est plus proche? Busan? Busan, Ah oui, enfin proche, oui, ça en tout cas, si tu prends le ferry, on va vous voir, tu arriveras au sud de la Corée du Sud et tu arriveras à Busan probablement, ouais. du coup, tu as beaucoup de Coréens qui viennent juste pour le week-end pour faire la fête, pour, bon, faire la fête au Fukuoka, bon, c'est différent, on en parlera de ça, mais venir un peu s'échanger, passer un bon week-end et etc. Ouais, je pense Yatai quand même, c'est en la signature de Fukuoka. Ah puis je pense également que les Coréens et les Chinois, quand enfin, il y a pas qu'eux, mais ceux que j'ai Mmh. vu moi quand j'étais, ils aiment beaucoup, la ville de Fukuoka parce qu'également, c'est une ville qui leur semble un peu plus proche parce que comme on disait, toute l'île de Kyushu et notamment ce qui était à Taka à l'époque, c'est des villes de commerce. Mmh. Par exemple, j'avais vu dans un truc sur internet que, il y a des registres chinois qui datent du 1er siècle, après Jésus-Christ, qui mentionnent déjà les échanges commerciaux qu'ils font. Oui. Donc tu vois, c'est un truc qui a toujours quand même, été, ouvert vers eux. C'est-à-dire que qu'on parle souvent du Japon comme un pays qui est fermé sur soi, ce qu'il en a été pendant extrêmement longtemps et qu'il y a quand même des vestiges, de ça, parce que, bah, dans le comportement, mine de rien, tu vois, dans toutes les règles qui ont été créées et bah, Fukuoka, ça brise un petit peu ce truc-là parce que du coup, ils disent: «Bah non, en fait, on a toujours été une, porte ouverte» et limite, on a reçu les gens sur les boulevards. C'est-à-dire, par exemple, ils ont reçu des invasions. Tu vois, par exemple, il y a les Mongols qui avaient envahi, alors, c'est pas Fukuoka, mais c'est Tsushima, comme dans le jeu, Ghost of Tsushima, qui est basé d'une bataille réelle. C'est pas Mmh. une histoire vraie, celle du personnage, mais, le fait réel, c'est qu'au XVIIe siècle, en fait, les Mongoliens, du coup, arrivent et pour envahir, du coup, bah, l'île de Kyushu, ils sont obligés de passer par, Tsushima, qui est entre Busan et Fukuoka. Et les Japonais finissent par survivre à la première invasion, mais genre, en perdant énormément de Comme on va dans le jeu. gens, ouais, vraiment, en perdant énormément de soldats japonais et surtout une voie qui sont dépassés parce que les autres ont d'autres armes, tu vois? Donc et une évolution, tu vois? qu'ils ont. Ouais, l'évolution industrielle qu'un peu eux ont loupé. C'est-à-dire qu'ils sont restés de par également leur philosophie de bâton, ils sont restés en mode samouraï, tu vois? Tu sais, genre on a les sabres et code d'honneur, c'est, un vers tu crois, là, dans ça. Puis les autres, ils arrivent avec des armes avec des armes à feu, tout ça, on attend pas d'autres types d'armes et ils arrivent quand même à survivre à ça, mais vraiment difficilement et en fait, 6 ans plus tard ou 7 ans plus tard, vraiment très rapidement, pour l'époque entre les guerres, c'est vraiment très rapide. Il y a une deuxième invasion qui repasse par le même endroit et là, bah, en gros, avec le peu d'hommes qu'ils ont réussi à recréer, enfin, à reformer pour se défendre et tout, là, ils seraient sûrs de se faire, bah, envahir complètement et donc devenir, la Mongolie et bah, finalement, non, en fait, il y a, une tempête incroyable dans ce qui est la mer du Japon parce qu'il y a la baie, mais il y a également la mer du Japon. Là, c'est la mer du Japon. Entre la Chine, la Corée et Exactement, ouais et il y a une tempête de fou qui terrasse absolument toute, l'armée, de Mongolie et c'est comme ça qu'ils ont commencé à croire à un dieu qui s'appelle genre le vent divin, ouais. qui du coup, j'ai oublié le nom, ça doit être Kazé, parce que Kazé, c'est le vent. J'ai oublié comment on dit Dieu, enfin bref, c'est pas grave, mais Kazé Calife, enfin, c'est un et donc ils croient et donc il y a un lien avec cette mer qui non seulement leur fournit tous les poissons, toutes les choses que tu manges dans la Bible de Fukuoka et le fait qu'ils étaient protégés par ça, tu vois? Donc ils ont toujours eu une connexion avec ça et donc tu vois? Donc ils ont subi, la de l'invasion, ils ont exporté beaucoup de choses, ils ont importé beaucoup de choses, donc eux, ils ont toujours été la tête vers là, Ouais, la porte, vers l'ouest et pas du tout vers le reste du Japon et je pense que cette déconnexion, elle joue quand même, je vais pas faire un truc, sociologique, mais elle joue quand même sur une espèce de
de différence que tu ressens, ouais, on va dire différence, je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, je dis que quand tu arrives à Fukuoka, tu as une identité, voilà, qui est différente. Tu te sens pour moi, une fois que je suis arrivé à Fukuoka, j'avais un peu déjà oublié dans ma tête, Osaka, j'étais au Japon et tout. Je me dis: «Tiens, il y a ce plan de ville qui est cool» et le premier truc que j'ai dit à ma copine qui est thaï, c'était ça m'a fait penser, dans un certain sens, à la Thaïlande, surtout quand je parlais des yatai. Les Hatay. Parce qu'elle va adorer, cette ambiance, tu vois? Genre, où, tu peux avoir, tu vois, le chef qui tient son yatai, qui a la langue, bien pendue et qui te parle, tu sais, genre, bon, beaucoup, beaucoup, qui tchatche un peu tout le monde. Alors de nos jours, dans le monde où ils sont, dans le commerce, si par exemple tu es français, italien ou je sais pas quoi, s'il connaît Un petit un mot de français, tu vois, il va te le ouais, caler. sincèrement. Et ce que moi j'ai vraiment adoré dans les yatai, bon, la nourriture, on peut en parler en plus long, mais c'était vraiment de la qualité. C'est-à-dire que c'est pas un truc, tu sais, genre, un attrape touriste, genre en mode, tu vas, puis en fait c'est pas bon et c'est juste on t'a vendu un produit qui n'existe pas vraiment, tu vois? Genre c'était marrant parce que c'était vraiment bon, c'était vraiment excellent et surtout, j'aimais bien le fait qu'en fait tu rentres dedans Tu rentres. et tu déjà tu rentres. Il y a personne qui dit tu rentres et il y a déjà une conversation qui existe. Tu passes sous la bâche comme un zèbre. Tu passes sous la pression. Ça m'a vraiment rappelé limite, tu rentres dans un café, tu vois? Tu genre il y a des habitués, d'autres inconnus. Bah, ça c'est pareil, moi je suis arrivé et je sais plus, les gars se disputaient un truc entre Corée et Japon, mais de manière amicale et la conversation que tu rentres et en fait, le film a déjà commencé Ouais. et toi, tu es juste là pendant 20-30 minutes, le temps que tu parles, tu ajoutes un petit peu ton épice, tu vois, à celui-là, puis au bout d'un moment, quand tu as fini de manger, donc tout manger d'ailleurs, c'est d'habitude, bah, mais j'aimerais trop, tu vois, les foutre une caméra et laisser ça pendant une nuit entière, toi, dans Yatai et de voir les conversations et j'ai trouvé que c'était vraiment, Une expérience intéressante. ouais, en fait, c'est plus que bon, bah, c'est juste un restaurant où tu peux manger rapidement. Je dis: «Ah ouais, quand même, si tu là-bas, une fois de temps en temps, tu te fais ça, c'est cool, ça te reconnecte un peu avec les gens», tu vois? C'est des conversations très, mouvementées, tu vois? Genre, et qu'on mentionnait que parfois au Japon, tu te plains un peu de cette, monotonie, tu vois? Genre même, bah, j'arrive pas trop à me connecter. Là, c'est une connexion éphémère, mais du coup, vraiment, tu sais, très intense et j'avais trouvé ça, super, super cool. Moi, je me rappelle le mec qui cuisinait, bah, déjà dès qu'il cuisinait, après il avait fumé sa clope tout juste derrière, puis là, tu pouvais fumer d'ailleurs, autour. Ça, c'est cool parce que pardon de t'avoir coupé, c'est que c'est les mecs, c'est des chefs, mais c'est ils ont pas les codes des chefs de restaurant. Chez le dragueur. Et il dans Sanji, qui était, c'est que c'était un maison mille but, c'était un je sais pas, il était à 40-45 ans, tu vois? Mais avec lui, beaucoup de connaissances sur les autres pays et limite, il te parlait, tu vois? Genre, bah, ça m'a rappelé Hong Kong, où je t'avais dit que les gens étaient très directs. Tu vois, le Chinois de Hong Kong, il faisait pas, Semblant. il faisait pas semblant. S'il était content de te voir, il te le disait. Si tu pas content, il t'envoyait bouler. Moi, j'adorais ça et il me rappelait un peu ça et il était vachement dragueur. Moi, je me rappelle qu'il y avait des Coréens et genre des couples et il allait pas de faire des compliments, tu vois, à la fille qui savait pas où se foutre et tout et tout le monde rigolait et tout et je trouvais ça super, surprenant. Tu vois, genre, ça m'a vraiment ouais, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Genre, limite, là, si je retourne au Japon, j'adorerais, aller me faire ça et ouais, aller prendre des photos. Bah, les gars, on va se faire un yatai. Il faut aller se faire un yatai. Il faut se faire un yatai, si jamais on retourne, cette année, je pense, on va essayer de faire, Fukuoka. Du coup, on fera je pense un épisode. Surtout, je sais pas, pardon, je sais pas, toi, à quelle époque tu allais à Fukuoka? Je suis parti en 2025. C'était je crois que c'était la bon, je dirais la fin de la saison. Je crois que c'était septembre, un truc comme ça. Oh, il fait faire chaud dehors. Oui et il faisait chaud, c'est super beau et tout, tu sors et tout, mais par contre, il fait super chaud et c'est pas la meilleure saison. La meilleure saison, c'est novembre et le truc, c'est que moi pardon, t'avoir coupé, c'est que j'ai juste une anecdote à dire, c'est qu'à un moment donné, je rentre dans un yatai. Bon, je pense déjà, je suis grand, je passe sous la bâche comme ça, le mec, il est pas bourré, ils sont tu vois, genre, ils sont un peu en hauteur et tout, genre, je m'assois et tout et là, genre, j'arrive, je tombe sur un mec coréen, beau gosse et tout, tu vois, genre, cheveux colorés et tout. Donc, j'arrive, il parle super bien anglais. Le chef, aussi parle super bien anglais. On commence à parler. Moi, j'avais une casquette de Hanshin Tigers. Le mec, il commence à m'enchaîner sur, à me parler genre d'Hanshin Tigers, tout ça. Ouais et le mec, genre, on parle et tout. Il me dit: «D'où tu viens?» Je dis: «France». Il me dit: «Ah, Mbappé, Zidane». Le mec, il te sort tous les, surtout là, tu connais les japonais, de toute façon, ils te sortent toutes les références qu'ils ont et tout. Et du coup, à un moment donné, on part dans une discussion qui n'a ni queue ni tête. Genre, ça part vraiment dans tous les sens et tout. Et là, au fait, c'est que le mec coréen à côté d'Oa, c'était un influenceur connu en Corée. Du coup, il y avait un groupe de Coréennes qui sont passées. Elles l'ont vu, coréenne, japonaise, un truc comme ça, je sais pas. Donc, elles sont passées, elles l'ont vu. Donc, les meufs, elles sont arrivées pour s'installer dans le truc. Elles faisaient limite la queue, les gens, genre, parce que, au fait, moi, quand je suis arrivé, il y avait que lui. Je me suis installé, juste à côté, on commençait à parler, le mec il parle super bien anglais et tout
Et là, les gens, ils commençaient à faire la queue derrière pour rentrer dans le truc. Et là, j'ai compris, au fait, c'est que le sens de Yatai aussi, c'est pas un truc où tu peux rester genre, c'est pas Starbucks, tu arrives, tu prends ta boisson, tu restes, 3 heures, Il y a enfin genre trop un timer quand tu rentres. ouais, avec tout le respect que j'ai pour, les Yatai, donc Business quand même. ça reste un business. Tu es pas là pour faire 3 ans, 3 heures plutôt. OK, c'est vraiment un comptoir filant. Tu rentres et tu barres, tu genre Et ça qui est bien, c'est que la conversation, elle peut être intense de ouf, donc ça te crée genre une connexion éphémère, un souvenir et après tu sors, tu passes ce qui est drôle, c'est que, tu vois, genre le Yatai, c'est vraiment un truc genre, charrette avec un rideau de taille ouais, genre un restaurant de fortune, un restaurant de fortune qui est tu rentres à l'intérieur, genre c'est vraiment une ambiance différente. tu es complètement barré en fait, la bâche, déjà, en fait, la bâche, pourquoi elle existe? Ça encadre plus déjà pour comme ça. Numéro 2, c'est pour que les gens de l'extérieur, il y a quand même ce côté japonais, ne voient pas Ouais, ce qui se passe. C'est tu as quand même tu vois des silhouettes qui bougent, mais mmh, tu peux pas identifier quelqu'un. Le son est également un peu coupé, tu auras plus rien sur le stag également et donc en fait, ça te fait tu rentres vraiment, pouah, tout d'un coup dans un endroit méga chaud, il fait très chaud dedans et où tu as des conversations fortes et dès que tu ressors, bah, tu ressens le vent froid, tu sais, qui passe parce que tu es juste à côté de la rivière. Bon, tous les yatas, ils sont pas au même endroit, ils sont un peu dispersés, mais oui, de partout. Donc, je pense qu'on parle tous les 2 du même endroit, genre où dans la Cassou, où on avait grandi sur la rivière de, je sais pas, quarantaine, cinquantaine de yatai. Tu continues à marcher, tu arrives au centre commercial, qui s'appelle, Canal City? Ouais, Canal City, je pense. je crois, ouais, il y a de toute façon le canal. Là-bas, c'est un centre commercial méga moderne de fou et en gros, tu as là et tu as tout le quartier avec, aussi un peu les Love Hotels et puis d'autres petits restaurants. En mode, c'est un quartier où tous les jeunes sortent, Nijinganeki, un truc comme ça, je suis là, tu as Tenji et un peu dans le Nakatsu, ouais. C'est vraiment 2 quartiers, où il y a beaucoup de Vietnam, enfin, celui-là où le cœur de la ville, on va dire. Et c'est là que moi, ça m'avait marqué la différence quand tu rentres ouais. et que tu ressors. Le mec, quand tu ressors, tu es presque tu sais, quand tu sors du cinéma, tu es un peu genre, et je «Oh, c'est chelou, je me suis habitué à le recevoir, tu sais, beaucoup d'informations pendant, allez, 20-30 minutes. Ouais. Je dirais, oui, tu restes 20 minutes à peu près. Ouais, un truc comme ça, ouais, je dirais 30 minutes Ah maximum. bah, tu sais, il y a personne qui va foutre dehors. Ouais, mais là, tu sens déjà la pression quand même. Parce que tu sais que de par je sais pas pour toi, mais moi, quand je suis allé, c'était au mois de mars. Du coup, il faisait pas très chaud, tu vois? Il faisait un peu doux. Du coup, quand tu rentres, c'est bien parce que tu manges un gros bouillon, tu vois? Tu ça très chaud et tout. Mais moi, je sentais toujours que, tu sais, tu as du monde qui attend, qui attend, qui attend. On vraiment te dit: «Bon, vas-y, on a mangé, là, on a passé un bon moment, on file», tu vois? Et eux, ils ont cette culture de bien le faire. Ouais. Surtout que les gars, il y a un truc au Japon, c'est que nous, on n'est pas habitués, c'est que les gens, ils peuvent faire la queue pendant des heures. Ouais, bon, ça, Pendant des heures. parmi tous les chocs culturels, c'est le plus grand pour moi, c'est impossible. Ouais. Mais même dans un restaurant de fou, faire la queue 5 minutes, y a pas de problème. Mais genre là, quand on dit faire la queue, c'est que y a des Japonais qui attendent, volontairement 30-40 minutes pour 6 takoyaki. Ouais. Parce que tel takoyaki est mieux noté que l'autre. Enfin, tu vois, genre c'est, il y a vraiment, un une culture de la file d'attente qui est, tellement différente. Et moi, quand je suis allé du coup, donc ça je te dis, quand je suis allé pour le Yatai, c'était blindé de fou, à tel point, j'étais à 2 doigts de me dire: Ah, laisse tomber. «Laisse tomber, j'ai vu à quoi ça ressemble, j'ai fait 2 photos», et je me dis: «Non, non, je veux quand même le faire». Mais on a attendu effectivement une Demi heure, 45 minutes. non, en 20 minutes. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens, par contre, ça m'a fait rire parce qu'on avait déjà vu ça avant, des Coréens qui sortent de l'aéroport ou de la gare, qui ont pris limite un Uber pour venir ici. Donc ils sont avec leurs valises. Ouais, j'ai vu ça aux alentours de 20 heures, tu vois? Et ils attendent, ils sont avec leurs valises, leur sac à dos, de le mari qui porte, tous les trucs, qui rentrent dans le gâteau avec toutes leurs affaires et tout. Et puis ils mangent chaque, ils repartent avec un taxi de la journée de boule directement. Et tu vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Moi, ce que j'ai trouvé cool, pour parler un peu de Fukuoka, autre que le Yatai, c'est que si tu sors du coup de cette longue avenue de ton bar et tu te diriges vers le centre commercial, tu as également une autre petite place où là, c'est pas des yatai, mais c'est comme des food trucks. Mmh. Et il y en a un, moi, j'avais sympathisé avec un mec sur la force de passer. Je le voyais tous les soirs, qui faisait un café que je trouvais trop bon. En plus, toi, genre, et tu une tête genre, ouais, il m'a reconnu direct, genre. Et on faisait un galet, puis c'est un petit jeune, tu vois, genre, 25 ans qui kiffera quand tu vois un facile de tatouage et tout, le médaille, genre, «Oh ouais, très gentil» et tout, genre, et mais en fait, tu avais plein de gens qui s'installaient là et en gros, si tu voulais pas être dans un taille, tu avais quand même celui-là du food truck où tu allais trouver des yakitori, des ça, c'est des momochettes, des trucs qu'on mange dans les izakaya, mais de Fukuoka. Et donc tu avais, bah, par exemple également, différentes, aliments qui viennent, comme je disais, d'origine également coréenne et chinoise comme le mentaiko, je crois. Mentai, c'est genre des pour faire simple, c'est genre des œufs de poisson, mais pimentés, voilà. Et c'est un truc vraiment, sorte de rendu soupe est très présent à Fukuoka. Et tu avais des petits food trucks qui faisaient ce genre de trucs et puis d'autres trucs plus simples, genre en mode, vraiment des snacks, japonais, et tu avais des petites tables
et puis tu peux t'asseoir, fumer encore une fois, prendre un matcha, pour faire ce que tu veux, même des bières et tu avais de la musique, toi, qui sont vraiment des c'était un les stands et tout et en fait, bah, tu dis: «Ouais, putain, on est en pleine rue», tu vois? Genre au Japon, c'est super rare et là, c'était, vraiment super vivant et vu, en fait, cette ville-là, à partir du moment où tu arrives dans ce quartier-là, tous les soirs entre 18h et allez, bah, 22-23h, c'est quand même vachement une idée. Il y a des yatai d'ailleurs, parce que moi j'étais resté, faire des photos assez tard dans la rue. Il y avait des yatai qui fermaient super tard. Genre à minuit, tu avais encore des yatai ouverts. Ouais, ça, Ah, il y avait moins de monde évidemment, mais tu avais encore des yatai ouverts. il y avait certains, je sais pas moi, il y avait, en fait, c'est que je suis pas expert, mais il y a certains yatai où tu peux y aller, en manger, boire et tout, mais il y a certains yatai qui sont vraiment faits pour boire. Oui, c'est ça, en fait, il y a également des yatai qui sont moins grands que d'autres Ouais. et où tu es encore plus serré. Mais il y en a vraiment où en fait, c'est juste pour prendre un saké, une bière, un highball, tu vois? Ce qu'ils appellent, c'est le truc, là-bas et un snack, mais il y aura pas vraiment le Hataka ramen, tu sais, genre celui dont on parlait ou d'autres plats un peu plus qui demandent plus de connaissances et de temps également et à faire et donc tu avais ceux-là et où en fait les gens passent et tu bois 2 bières, fumes de la clope et puis, Bah, tu te barres, ouais et je me demande à quoi ressembleraient, les vivres qu'on a fait s'ils allaient essayer à Taï, tu vois? Parce que vraiment à Tokyo, je vois pas trop un quartier où tu pourrais installer ça. Parce que tu vois, à Shibuya, tu as quand même tellement de grands restaurants. un Shiba. Non, ouais, mais c'était c'est en plus, c'est que Tokyo, c'est très haut. Donc, tu vois, limite, nous, Travel, la fois où on était allé à Tokyo, on trouvait pas les restaurants parce que tu cherches toujours à hauteur de Horizontal, horizontale, puis en fait, bah, c'est au 7e étage d'un bâtiment où il y a l'ascenseur et puis tu te dis: «Ah, on peut rentrer dans le bâtiment, blablabla». Parce que tout est ouvert, en fait et donc tu te dis: «Bah, à Tokyo, c'est compliqué d'installer maintenant un yatai». À la limite, peut-être que dans un Asakusa, tu peux trouver un endroit, donc c'est un peu plus bas, qui pourrait faire ça, mais comme c'est un endroit où il y a un Ah sanctuaire. oui, genre sur la Sumida et tout ça. Ouais, mais toi et après, non, peut-être que pendant la saison, mais je pense que les gens seraient, Dérangé. ouais, c'est en fait, je pense que l'habitude est perdue. Bon, ça va, tu bois 40 ans, c'est juste qu'apparemment la ville ne le perdait pas vraiment. Ouais, il y a. Elle est Fallait dense déjà la. faut donc mettre en plus, le yata répond à ce que je t'avais dit au début, cette notion d'espace. Comme c'est des grands trottoirs, des grandes avenues et tout, bah, tu peux en fait, te caler, Ça dérange pas. un espèce de stand de 3 mètres sur 4, tu vois? Sans que ça empêche la ville de circuler, ouais. Je pense que même, tu vois, genre, moi je l'ai pas vérifié, mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos sur, YouTube et tout et ils disent qu'il y a vraiment, je crois, des maps ou des applications où pour retrouver les yatai. Mmh. Ah ouais, Ça doit ça, ça y est, de faire ouais, j'y ai pas pensé du tout de faire ça, mais j'imagine que oui, ouais. genre, tu imagines, genre, le mec, qui se fait un marathon à Rennes et qui veut se faire genre, Bah, Coliseo, c'est la rue de la Soif, tu peux, c'est utiliser tous les bars en y restant une quinzaine, vingtaine de minutes. C'est vrai que c'est à peu près, ben là, c'est la rue de la Soif, c'est pas mal et c'est, quand tu es étudiant et que tu t'amuses et tout, mais il y a un peu cette idée où je fais tous les quatre, il y a forcément des gens de fou qui connaissent et qui ne seront pas tous, mais qui connaissent les places de chacun et qui ont certaines affinités. J'imagine que si tu vas au moins, tu sais, 1 fois par semaine, dans le même Yataï, tu finis par avoir des conversations communes où dire: «Ah, tu te rappelles, tiens, hier, je t'avais dit que telle équipe allait perdre». Le mercredi, tu as des conversations, intéressant. intéressantes, qui se retiennent, voilà, exactement avec la personne, ouais. Juste pour venir, ça s'appelle kaedama, les nouilles qu'on te met en plus Ah! ton bouillon là. Ah, ça, c'est intéressant. En fait, c'est que, à Fukuoka, c'est que quand tu demandes des nouilles, tu manges tes nouilles, tu termines tes nouilles. Généralement, quand il te reste du bouillon et tout, souvent tu demandes directement, tu bois tes, Oui, ça, il te reste du bouillon et du coup, tu demandes une et eux, tu demandes genre, au lieu de demander carrément un ramen, je demande juste une portion de nouilles et on les voit genre ou, limite, faire le schlag, comme moi et tu rajoutes du riz à l'intérieur. Ça dit là. ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est, du coup, à Fukuoka, c'est pas du tout gênant de De demander, mais et comme j'ai jamais fait dans d'autres ramen dans d'autres villes du Japon, je serais curieux de savoir, bah, du coup, est-ce que si, je vais dans un petit ramen stylé, comme moi j'allais souvent avec Ibokuro, les ramen que j'adorais, à Tokyo. C'est vrai que tu manges ton ramen, puis, bah, voilà, quoi, soit tu en commandes un autre. ouais. J'avais jamais entendu parler de cette possibilité de Ah non, ça c'est je pense que c'est typique. bon, rester dans ce ouais. Je pense que ça, c'est typiquement à Fukuoka. Je pense Mais tu sais, c'est des petits détails, là, on parle pas de faits majeurs, tu vois? On est en train de parler, mais d'un ça temple que tu dois absolument voir ou d'un truc qui est ça, mais dans l'espèce de confort de vie et de la capacité à accueillir les gens, c'est des trucs qui jouent, tu vois, dedans ouais. et moi, c'était juste, c'est vraiment la conversation que j'avais eue en arrivant, ce côté: «Putain, ça a l'air cool ici». Tu vois, genre, notamment parce qu'il y a la mer, la plage, et qu'il y a les montagnes pas loin et que la ville est belle, tu vois? Mais il y avait ce truc-là et quand j'ai fait les yatai, ça m'a encore plus, conforté dans cette idée.
Ça, c'est vrai que quand même la gastronomie à Fukuoka, c'est quelque chose. Et après là, depuis tout à l'heure, on parle que des yatai, des cafés. Bon, on a pas parlé de café, mais je pense des cafés, des trucs et tout. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses, à faire à Fukuoka. Tu sais, moi, j'ai fait un truc où une sorte de parc, j'ai oublié le nom et ça se retrouve, tu es en hauteur de Fukuoka et tu as une belle vue de ouf. Genre Ah non, c'est pas à Fukuoka, c'est un autre endroit. C'est genre au sud du désolé, centre-ville. j'ai genre Fukuoka, mais Ouais, mais bah, si, mais en gros, faut s'écarter du centre-ville. du centre-ville, Je crois ah, j'ai oublié le nom. Je crois que ça fait Abuyarama ou un truc comme ça. Je sais c'est une ouais, forêt peut-être à Bouillard. haute Ouais. et haute, tu une vue de malade sur, en fait, tu as une vue panoramique sur tout, Fukuoka. Bah, moi je l'ai fait vraiment, il faisait super chaud et tout et c'est super beau quand tu vois genre, Et c'était là. oui, ouais, je l'ai fait là. Ah moi j'étais chez C'est vrai. moi j'y suis allé 2 jours. Toi, tu as fait aussi un truc que j'ai pas fait, la tour de Fukuoka? Genre, ce côté? Parce que moi je l'ai pas fait parce que en fait, il fallait faire 50 minutes, je pense. Je sais même plus pourquoi on est allé à la tour de Fukuoka. Je pense que c'était l'attraction qu'on voulait faire, tu vois? Et en fait, on allait prendre le ferry pour aller à Nokonoshima. Je me rappelle, c'est une petite île de Konoshima. Donc c'est une petite excursion que tu peux faire en une demi-journée ou une journée. Le ferry est pas très long, mais je pense quoi, je m'en rappelle plus, une demi-heure, 3/4 d'heure, un truc comme ça. Et tu arrives sur une île où mec, je sais pas, il y a peut-être 10 habitants. Stylé. Par contre, c'est une île incroyable, vraiment je dois avoir des images, il faut que j'essaie de retrouver ça. Une vidéo, parce qu'en fait, même une image, ça va vous allez comprendre direct. En fait, c'est une île avec énormément de fleurs et de plantes et donc très peu d'habitations. Et donc en fait, bah, ça ressemble presque à des terrains de jeux de Nintendo. C'est-à-dire que des fois, tu l'entends que sur un terrain de Mario Bros. C'était la manière dont les arbres ont été, entretenus, les différentes fleurs que tu peux voir et tout, voilà, c'est super cool et tu as une vue comme tu es sur une île en plein milieu de, la baie de Genkim et bah, du coup, tu vois aussi Fukuoka au loin. Du coup, c'est super beau. Alors moi, quand j'y suis allé, il pleuvait, c'était un peu dommage, mais tu devais prendre un bus, il y a un bus qui passe toutes les heures. Et je lui passe dans des chemins de terre, mais vraiment, tu sais, genre à l'arrache, tu dis: «Tiens, ça m'a rappelé la Thaïlande de fou». Genre en mode ça te secoue dans tous les sens et tout et mais c'est super cool et donc on avait pris le ferry, qui était juste à côté de la Fukuoka Tower parce que du coup, ça, c'est sur, une petite plage qui est au nord de Fukuoka et la Fukuoka Tower, c'est vraiment cool. On avait parlé, un peu de la Skytree et tout, Grand Tour de Kobe, Napon, enfin, ce genre de trucs. Moi, j'avais vraiment adoré, celle de Fukuoka parce que tu as une vue de malade, vraiment, tu as un panoramique de fou et en plus, la tour ignorée, tu as des petits jeux, tu as des petites énigmes où tu trouves des informations sur la ville et également, par exemple, si tu y vas de jour et tu as pas l'occasion, bah, de voir à quoi ça ressemblerait, de nuit avec toutes les lumières efférées et bah, tu as des écrans qui te remontrent en direct et puis également les écrans sont interactifs donc tu apprends des trucs si tu as vraiment le temps, tu peux le faire de ça, il y a tel temps, bah, il y a telle, quel grand Ouais, monument, c'est tel quartier, on se disait: «Bah, c'est ci, ça» et donc tu peux vraiment y rester, un bout de temps et j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, il y a même un endroit où tu as des spots photos, enfin, fait exprès pour prendre et si tu complètes genre toutes les photos, tu as un ticket puis à la fin tu as tu vois, genre une espèce de récompense où tu peux acheter un truc avec, réduction. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais ça m'avait fait, tous les trucs, ouais, puis c'était plutôt sympa à faire et ah oui, ils proposent également de faire des photos de toi gratuitement. Alors il y a une version payante, puis une version gratuite. Tu as un tirage et tu as vraiment toi avec la grande bibliothèque derrière et tu vois tout, toute cette côte de Fukuoka, enfin tout le quartier Ataka, du coup c'est vrai que le coucher de soleil, ça, c'est quelque chose. et ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment très beau. Autant il y a des tours que moi je trouve des fois sont un peu, pas des arnaques, mais un peu chères pour ce que ça valait. Là, c'était vraiment, vraiment cool. Puis je me rappelle, on en a refait la photo, que j'ai retrouvée dans le clip de qu'on a eu de Miyagi Shishin, c'est de Going Home, qui est un rappeur de Fukuoka On va vous mettre la photo. et c'est une aussi. C'est un rappeur de Fukuoka qui a fait une chanson sur le fait de devenir de Fukuoka et malgré qu'il travaille à Tokyo, tu sais, il reste toujours attaché à sa ville et tout. Donc il parle un peu de ça, des yatai, des ramen, un genre de truc aussi également et donc il y avait un angle super commun. En fait, c'est trop bien fait, tu peux poser ton Ils ont vraiment fait genre le truc, oui, en fait, je même si c'est rien, non, mais c'est moi qui ai calé mon iPhone dans un truc, j'aurais jamais trouvé ça. moi j'ai pris genre vous Il y l'avez a vraiment un stamp écrit: «S'il vous plaît, posez votre téléphone» et tu le poses et ça te met dans l'angle parfait pour que tu aies quand même toute la tour, de derrière toi dans le cale et puis toi, tu puisses te prendre toi ou 2 personnes, c'est stylé. en selfie devant et devant ça, tu as également un autre parc et là, j'étais trop étonné de fou. Pour revenir sur Robert sur l'Asie, c'est que tous les tatouages que j'ai là de dieux, thaïlandais, ils étaient tous en statue. Et donc là, il y avait Papy Ganesh, là, il y avait Hanuman et tout, comme moi, je suis pas tous sous les faire. Puis je commence à dire ça, mais c'est ouf, pourquoi il y a ça et tout? Puis bah là, tu avais, parce que du coup, il y a énormément de Bouddhiste et tout. exactement à Fukuoka également, parce que du coup, il y a pas que des Japonais qui vivent à Fukuoka, donc du coup, vas-y, c'était un petit hommage également à ça, tu vois?
et j'étais surpris, je me disais: «Attends, c'est ouf que toutes les trucs que je connais de la culture, thaïlandaise, bah, ils étaient tous là, sans tu vois, genre un peu, je suis tombé dessus au hasard, quoi. Tu sais, juste un parc devant la tour de Phoca où il y avait ça et je trouvais que c'était super cool. C'est ça qui est stylé avec les voix, j'aurais i je m'attendais jamais à trouver ça, quoi. C'est ça qui est stylé avec le Japon, c'est que des fois, genre, tu dans des endroits, tu t'attends à rien et là, genre, bim, je prends un truc, genre, «C'est quoi ça?» Tu vois? Genre, Ouais, 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 alors que c'est pas ça m'avait vraiment, ça m'a vraiment surpris au début, j'y croyais pas, je me dis: «C'est quoi ça?» Puis oh, c'est un mec qui les a mis, à l'extrait et tout. ouais, ouais, oui, c'était vachement bien fait, c'était en bois, c'était bien travaillé et tout. Enfin, moi, j'avais adoré. Fukuoka, tu as tellement tout qui est concentré que tu peux profiter de la mer, de la plage, de la montagne, d'aller voir un temple, de malade. Tu vas dans le Un patio incroyable, tu es en plein centre de la ville et ça te fait un gain de temps et d'énergie que pour moi ça enfin, ça vaut énormément de points. Dans les villes que tu veux visiter, le fait que tu sois jamais paumé dans les transports, qu'il y ait jamais de problème de transport et qu'en fait les choses soient toutes plus ou moins, proches, sans pour autant tu aies pas d'espace, puisqu'on l'a dit, c'est une ville qui est spacieuse pour autant, ça fait quand même beaucoup, d'avantages, contrairement à ses inconvénients. Les inconvénients, il y en a quasiment pas. Dans les avantages dont on n'a pas parlé, le coût de la vie, il est pas cher. c'est beaucoup moins cher à Fukuoka. Moi, je me rappelle, on a loué des hôtels, enfin des chambres d'hôtel, 4 étoiles en plus, ça. Et j'ai l'impression d'être en Thaïlande, genre à 25 balles la nuit. Enfin, tu vois? Alors que je vous rappelle qu'à Tokyo, tu avais les mêmes tarifs qu'en France, qu'à Paris, pas. Ouais et ce qui est drôle, c'est que là, tu parlais genre de la location, de l'emplacement de Fukuoka en soi et c'est que Fukuoka à l'époque bon, Fukuoka en vrai, c'est pas une seule ville, Fukuoka. Oui, Bon, exactement. de base, tu as parlé de l'histoire tout à l'heure et tout et tu as dit un mot, c'est Hakata Oui. et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Hakata et Fukuoka, c'est 2 villes différentes et bon, d'après mes connaissances, c'est que Hakata, c'est la ville des marchands, là où tu te retrouvais genre, les marchands. D'ailleurs, d'où vient l'ouverture sur, l'Asie, et cetera, les échanges avec la Corée, avec le Japon, avec, pardon, avec, la Chine et tout et de l'autre côté, tu as le palais Est. Ouais, je dis pas ouais, ouais. Le palais Est, je crois. Ouais, le palais Est Oui, c'est probablement ça, ouais, exactement. et c'est, vraiment le côté féodal où tu as les samouraïs, le château et les samouraïs Et c'est le château des Kuroda. et je me rappelle pas, je crois c'est en 1889, si j'ai pas, on va vérifier ça, Ouais, c'est ça, c'est 4. où ils ont fusionné les 2 villes Ouais. pour que ça devienne Fukuoka, en fait et c'est pour ça que l'aéroport, c'est l'aéroport de Fukuoka. La gare, c'est la gare, centrale de Hakata. Le quartier, c'est Hakata, tu vois? Genre, c'est Et d'ailleurs, tu le vois quand même, je me rappelle, moi, quand je suis sorti de la gare, il me semble, je me rappelle plus exactement quel était le jeu de mots qui était fait avec Hakata, mais en gros, il y avait un dessin, très japonais avec des nounours et tout, bah, toujours mignon et qui disait: «Have fun Hakata», un truc comme ça, tu vois? Genre et le nom Hakata, tu le retrouvais partout, dans des restaurants, dans des plats, dans des longs trucs, donc ils ont gardé exactement cette, vu le saké, je ouais, bah, tu sais, ils ont gardé ce nom-là quand même, dedans, ouais et bah, pareil, tu as le, dans les Matsumi qui est au Japon, dans l'un, donc à Fukuoka qui est vraiment, dédié à Fukuoka, c'est l'été, c'est entre le 1er et le 15 juillet et ça s'appelle le Hakata Gion, j'ai oublié le nom, Yamashita ou un truc comme ça, non Yamakasa et en fait, c'est, donc ça date d'une vieille histoire et tu vois, ils ont gagné du coup le truc de Hakata parce qu'à l'époque, ça faisait partie d'Hakata, donc c'est une histoire qui date du 13e siècle ou un truc comme ça où en fait, il y avait une épidémie de extrêmement forte, à Fukuoka, enfin, Hakata et il y avait un moine, justement qui a d'ailleurs beaucoup voyagé entre la Chine et le Japon d'époque, qui a réussi à, guérir cette épidémie du coup en balançant de l'eau bénite dans les rues, sur les gens qui souffraient et donc du coup pour honorer cette histoire et le saumur prend un peu de la ville et bah, il y a un festival donc comme je t'ai dit le Hakata Gion, Yamasaka qui du coup, bah, du 1er au 15 juillet, tu as des célébrations de fou, tu vois des gens qui portent des chars de malades qui font 10 mètres de long et où du coup, ben, là, ils balancent de l'eau un peu partout et c'est vachement spectaculaire. Moi, j'étais rentré dans un temple au hasard, encore une fois, quand j'y suis allé, mais c'était pas à la saison du festival et il y avait une fresque de malades où tu voyais, bah, genre des mecs qui portent, tu vois, comme un énorme, quoi, comme un temple ou un char, tu vois, genre, où il y a, bah, du coup, plusieurs mâles et qui sont entourés, mais du tout le monde qui est déguisé et tout, enfin, ça a l'air d'être c'est une célébration qui se fait dans la rue et qui, tu vois, l'été, il fait une chaleur de malade à, à Toroka, du coup, c'est ça va avec, tu vois? C'est un peu comme le Songkran en Thaïlande, tu vois? Genre, c'est, le nouvel an thaïlandais, c'est en avril et en avril en Thaïlande, il fait super chaud. chaleur à mourir. Donc du coup, bah, de s'arroser d'eau, tu vois, ça a du sens également et c'était ça marrant et donc du coup, le nom, tu vois, porte, à Kataiga. C'est 1re fois, quoi, découverte.
Je dormirai moins bête ce soir. Ouais, ça a 780, bah, genre presque 800 ans d'histoire, tu vois? Donc ça date de C'est cool. très longtemps et c'est ça que j'ai bien aimé dans également Fougue, qui est une ville très moderne, mais pour autant, l'histoire, tu la retrouves facilement. Ce que j'allais dire, au fait, c'est que Fukuoka, en vrai, il y a pas vraiment bon, les gens, ils disent: «Il y a pas énormément de monuments à visiter, monuments historiques ou». Moi, je dirais, les gens, ils disent qu'il y a pas de monument, de spot instagrammable à Fukuoka. Donc c'est que Fukuoka, Les gens ils aiment protéger. ouais, d'où Fukuoka, elle a quand même, une histoire qui est intéressante à connaître. Surtout, tu vois, genre, là, moi, que je suis passionné un peu par, l'histoire de l'île de Kyushu et tout. Et c'est vrai qu'il y a pas vraiment énormément de spots instagrammables, mais Fukuoka, c'est pas fait pour Instagram. C'est fait pour, vivre, c'est toute une atmosphère, tu sais? Si d'ailleurs quand même, pour vous donner quand même je vois où tu veux en venir. Pour vous donner quand même du crédit au Japon, heu, il y a effectivement des endroits spécifiques, genre je pense à Kyoto, où les gens sont toujours sur Instagram, TikTok ou ce que tu veux. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits, tu as même à Tokyo et tout, où tu peux profiter en étant un peu déconnecté. Parce que souvent on parle de Tokyo, du stress, du truc et tout. Faut oublier qu'il y a quand même 60 de Tokyo, où c'est des petites allées tranquilles, où tu peux respirer, où tu es cool, tu vois? Mais effectivement, tout le reste qui est touristique, à Asakusa, c'est que ça. Que des gens qui se filment, qui se mettent, toi, devant le temple. Ouais, c'est des endroits qui font Kamakura, c'est presque à en devenir fou. À Kyoto, on a déjà annoncé Kyurizudera et tout, enfin, genre même le pavillon d'or. Ah, c'est pareil, c'est toi, c'est des endroits, où les gens, ils vont presque que pour ça malheureusement et pas vraiment pour l'histoire. Mmh. Fukuoka, limite, j'ai l'impression que c'est quand même du «je vais voir quoi?» à part le truc d'aller manger dans un yatai. Ouais, Oui, je sais pas avec juste on a débarqué sur la carte quelque part ouais, on voit ça. et puis on part dans une direction, puis on verra. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait les chaque fois que j'y suis allé, bon, les jours où j'y étais. Et j'ai toujours fini par trouver des petits trucs, que j'adorais. Juste pour revenir à un truc tout bête également sur, je disais le mix entre passé et moderne, c'est par exemple là le festival dont je te parlais, Matsui on en parlait à Kata, et ben cette année, parmi les chars du coup qu'ils transportent, ils avaient fait un hommage à One Piece, tu vois? Par exemple. Du coup comme Oda vient également, tu sais car il y aura dans les guerres des Kumamoto, ouais, c'est pas de Kyushu, hein, et de l'île de Kyushu, bah, tu vois, ils avaient rajouté un truc et donc toi, à la fois, ils représentent une histoire qui date de 780 ans, mais ils ont quand même cette intelligence d'intégrer, tu vois, la pop culture un petit peu pour ouvrir une porte, tu vois, à ceux qui s'en intéressent et la porte, je pense qu'il y a plein de gens qui lui diront: «Il y a des chars de One Piece» et derrière découvrir déjà l'existence de ce festival et dans l'histoire derrière et je trouve que alors je connais pas assez bien l'île de Kyushu pour l'instant malheureusement pour en faire Tout à une envie une observation, globale, mais c'est un peu l'image que j'ai de Kyushu, tu vois, qui est, une terre plus d'accueil également et tu vois, qui a envie de dire son histoire. Alors que je trouve qu'il y a d'autres endroits au Japon où c'est à nous d'aller creuser. ouais, c'est vrai. Toi, en pense qu'on un reproche. Je veux dire, c'est pas eux de dire c'est bien ou mal, mais c'est que après je trouve que à vouloir, on prend un peu plus par la main en mode: «Tiens, viens, découvre mon territoire», tu vois? Après, c'est ça qui fait la beauté du jeu aussi. Genre, tu là, je découvre, on te fait découvrir aussi et comme tu as dit tout à l'heure, c'est que les yatai, nous, c'est vrai que souvent on l'associe à la nourriture, à la bouffe, mais en vrai, toute l'expérience qui va avec et tout, parce qu'au fait, c'est que ça reste quand même un lieu de rencontre éphémère. Ça reste un endroit où les gens, ils peuvent, se créer une, communication, bon, je dirais pas des relations parce qu'en fait, c'est que c'est fait pour, tu rentres, tu manges, tu fais une conversation de groupe, après tu sors et tu repars, dans ta vie, quotidienne et en Oui, c'est vrai. mais je pense que Fukuoka en elle-même, la ville en elle-même, elle a une aura où genre, je peux créer une histoire. Genre, je peux vivre ici, genre tu peux te Ouais, ouais. projeter un peu. Non, mais carrément, moi je me rappelle de me balader alors, j'ai soit à Nakasu, soit à Tenji qui sont vraiment le centre vivant de la ville, mais également l'hôtel où j'avais pris, je me souviens pas dans le nom du quartier, mais voilà, c'est en périphérie de la ville, tu vois? Pas genre, petit quartier très résidentiel de la ville et pour autant, tu avais encore plein de restaurants où les gens étaient super cool et tout et les tu pouvais parler, tu vois, un peu plus avec les locaux et du coup, moi, je trouvais ça super cool et je te dis, c'était en périphérie de la ville, on a mis genre 20 minutes en métro Mmh. pour y aller. Donc en 20 minutes, on se retrouvait vraiment en Genre tu pas à Saitama pour venir non, Tokyo. on est en plein centre-ville de Fukuoka et donc si, c'est vraiment un des grands avantages qu'il y avait et j'ai dit le truc qui est vraiment cool également avec cette ville, alors ça y est sûrement avec
d'autres villes, mais c'était que le rapport qu'ils ont à la mer, du coup, et donc à tous les produits frais que tu peux trouver sur les marchés. Également un énorme marché de poissons à Fukuoka et donc la qualité des aliments que tu retrouves dans la ville et bah, tu vois, ça fait vraiment partie de leur histoire. Donc par exemple, dans le festival dont je te parle, il y a également un truc en par rapport à un dieu dans l'eau, où il faut aller chercher du sable et c'est la première équipe avec son chat qui c'est une course de chat où il faut aller trouver du sable, qui spécialement qui vient de cette plage-là et tout, enfin bref. Et il y a un truc où on honore toujours, tu vois, ce rapport à la mer et moi qui adore ça, tu vois, je trouve ça trop cool. Et donc ouais, de suite, comment cette ville a de sérieux, Potentiel. ouais, bah, tu sais, elle a des sérieux, atouts que d'autres villes n'ont pas, tu vois? Donc c'est-à-dire que je pense qu'il y a je peux dire personne, mais il y a très peu de gens, genre leur premier voyage au Japon, c'est Fukuoka, ça m'étonnerait. Non, Tu vas forcément à Tokyo, en fait. je pense pas, tu vois? Genre, Mais encore une fois, il ne s'agit pas de dire que Tokyo, Osaka, je sais pas quoi, c'est rien à dire. à la comparaison. Plein de villes sont top. De toute façon, le Japon, c'est trop bien tout court. Enfin, genre, si on en parlerait pas, j'ai jamais fait l'expérience que j'ai dit: «Je regrette de l'avoir fait», tu vois? Genre, c'est trop bien, Tokyo, c'est trop bien. C'est juste qu'on parlait du fait d'y vivre tous les jours. Mais genre, ça reste une des meilleures destinations que j'ai fait de ma vie. Mais je trouve que Fukuoka, si pour des gens qui écouteraient et qui s'intéressent, niveau budget, niveau déplacement, niveau confort, niveau, des locaux et Expérience. bah, ça met une gifle à énormément d'autres villes où en gros, bah, il faut faire 2 heures de bus par-ci, 2 heures de bus par-là. C'est-à-dire que par exemple, je comprends la personne qui veut aller à Nikko, à Hakone et puis après, je sais pas, à Kamakura ou je sais pas quoi et bah, mine de rien, c'est quand même des grandes distances à parcourir chaque jour depuis Tokyo. Alors que là, à Fukuoka, tu as tout sur place, toi. Moi, Tu as un tu confort de lit, quoi. un confort de vie et surtout c'est bien placé pour, rejoindre, Hiroshima, pour, c'est la porte d'entrée aussi sur l'île de Kyushu. Donc tu peux faire Beppu, tu peux faire Nagasaki en bas, et après ça lâche par genre des points qui sont un peu éloignés. Après Miyazaki, ils sont un peu fournis dans les airs et trop bien, ouais, Kumamoto et tout, mais en vrai, rien que Fukuoka en elle-même, ça reste quand même une pépite que moi que j'ai découvert, que j'ai apprécié. C'est une ville que j'aimerais aussi, revisiter parce qu'au fait, c'est que, l'expérience que tu as à Fukuoka, elle est différente à chaque fois. Ouais, carrément. Ouais, je te dis genre entre un yatai et un autre, tu complètement 2 histoires différentes qui se créent et ça c'est un truc, vraiment qui est resté ancré dans ma tête et j'aimerais bien refaire quand même, Fukuoka. Juste pour le fun. Ah moi, je pense même selon différentes saisons, ça peut être intéressant. J'aimerais vraiment bien voir, genre vraiment en période, où il fait méga chaud, genre en juillet, pendant le festival en question, tu vois? Ça doit être, super cool. Mais également, j'essaie de te prendre à aller dans ton yataï, en plein février quand il fait froid, plus frais. C'est cool également et tout. Puis, bah, c'est également une ville où il y a pas mal, de ressources et d'emplois, tu vois? Également, c'est une ville qui, contrairement à d'autres villes japonaises, continue à se développer. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent à Fukuoka, ça continue de grandir. Alors qu'il y a pas de villes où les gens commencent un peu à partir et tout, tu À vois? cause du marché de Ouais, travail. exactement et donc ça fait partie d'un des potentiels de la vie. Un développement également qui est intéressant, ouais et Mchiz, après je sais pas du tout, à quel point l'île de Kyushu est connue ou pas, tu vois? Genre, parce qu'effectivement Nagasaki, bon, bah, c'est connu de par l'histoire. Miyazaki, c'est connu parce que, voilà, ça fait rêver un peu tout le monde, ça fait carte postale, super belle et tout. Mais c'est vrai que Fukuoka, on n'en parle pas suffisamment. Moi, j'ai un ami japonais qui vit à Fukuoka et au début, je lui disais: «Ouais, je sais pas c'est quoi ta vie et tout là, en fait, genre, pourquoi tu vis pas à Tokyo et tout?» Après, tu te rends compte à quel point tu es stupide. Ces gens-là, c'est il dit: «Pourquoi j'irais?» Attends, Oui, c'est ça sa réponse. Il dit: «Si un jour je suis obligé, pour le travail, nin il prend le Shinkansen. c'est nice». Mais il va dire: «Ouais, c'est loin là». Mais il va dire, «J'ai pas besoin», tu vois? Genre, moi je peux, Auto. rester là-dedans, tu vois? Donc, lui, il était vachement attaché également à cette île, ouais. Juste une petite anecdote, c'est que les Japonais, bon, si je dis pas si je dis pas de la merde, je crois que les Japonais, tu sais, au Japon, souvent, même si tu vas à Tokyo, on t'envoie pour ton travail, on t'envoie à Nagasaki, on t'envoie à Hiroshima, on t'envoie à Fukuoka et tout. Du coup, certains Japonais qui sont en couple, qui sont des pères de famille et tout, tu sais, genre, ils apprécient de partir à Fukuoka. Ah bah, oui, oui. Et certains Japonais, genre, quand ils disent à leur femme, «Au fait, je suis en déplacement, genre cette semaine ou la semaine prochaine à Fukuoka», ils crient l'embrouille. Ouais, parce que c'est également connu comme c'est une ville un peu plus festive. Ce sont la Taba Sasai, c'est un monde de la nuit qui est très développé, alors dans chaque grande ville japonaise, tu as toujours un quartier rouge, on va dire, ou un quartier plus festif. Mais Fukuoka, c'est vraiment connu comme, genre en mode,
les hommes mariés doivent pas boire direct tout seul. Ouais, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de femmes et tout, ça sort beaucoup. Encore une fois, il y a la culture coréenne qui est dedans. Du coup, il y a vraiment une culture de la boîte de nuit et fois de la fête qui est vraiment, très présente et également, bah, l'été, tu vois? Genre, même les Japonais, ça en la fête et mais c'est vraiment connu un peu comme une destination de fête, ouais, de festive. Ce qui est drôle, c'est que, tu vois, genre, par exemple, on parlait de l'influence de la Corée et de la Chine, et qu'il y a quand même des Coréens et des Chinois qui ont vécu, et il y a des Japonais qui ont des ancêtres chinois, et donc souvent les Japonais, quand tu as une conversation avec eux et tout, je leur dis, bah, par exemple, je dis: «Oui», tu vois, genre, moi je me rappelle dans une conversation, on m'a dit: «Oui, va à Fukuoka», et là je dis: «Mais pourquoi j'irais à Fukuoka?» On m'a dit: «Si jamais tu cherches une femme, tu vas à Fukuoka». Je dis: «Mais Ça, c'est royaume de on m'a dit: «Bah, c'est à Fukuoka qu'il y a les belles femmes». Tu vois, genre, ça la raison de ça. et je dis: «Mais», tu vois, genre, dans la conversation et tout, je dis: «Mais pourquoi c'est typiquement là où il y a les balfas?» Ils disent: «Bah, au fait, c'est que l elles ont des traits de visage différents, influence, et oui, ça, Chine, Japon, Chine, Corée et tout», donc tu vois? En plus, là, on a parlé de ça, mais on revient sur l'île de Nagasaki. Il y a également une petite influence portugaise et espagnole également. Donc, toi, il y a aussi des Gaijins qui vivent, à Fukuoka. Beaucoup plus, bah, je ne veux pas dire qu'il y en a plus qu'à Tokyo, parce que je connais pas les chiffres, plutôt Dieu est tellement plus grand que j'imagine que le rapport est différent. Mais à Fukuoka, là, c'est tourné vers l'Asie, mais tu as également quelques Européens qui y sont depuis, Des pas années, mal de temps. Donc, mine de rien, petit à petit, effectivement, ça change également, tu sais, les habitudes et les exactement, ouais et donc c'est ce qui fait que cette ville a accueilli un peu tout le monde. Mais pour moi, ce que je retiendrai le plus de ça, c'est que c'était vraiment ouvert vers l'Asie. C'est-à-dire que le Japon qui a une histoire, très complexe et tibissée en mai, avec énormément de d'autres pays vers l'Asie, là, j'ai oublié le nom, la Corée, la Chine, moi je me rappelle de trucs de la Thaïlande avec ce que j'entends de la rivière Koué où il y avait des camps de concentration, enfin bref, ça c'est on n'a pas vraiment parlé. Voilà, pour moi, c'est pas de la place, c'est leur histoire, tu vois? Mais dire c'est un pays qui a quand même fait des choses horribles, à ses voisins, tu vois? Pendant très longtemps et le fait qu'il y ait même si les relations sont beaucoup plus diplomatiques de nos jours, le fait qu'il y ait cette ville qui, elle, est toujours restée un petit peu, cette ville ou cette île même, toujours ouverte à ces échanges asiatiques. Je trouve ça trop cool en fait de qu'il y ait pas ce Japon où il y a que du Japon, tu vois? C'est-à-dire que, bah, là, du coup, tu as une ville japonaise, mais c'est vrai qu'il y a quand même une influence coréenne de malade et tout et limite ça te donne envie d'aller voyager du coup en Corée, dans Denama, surtout que c'est pas très long et ouais, j'ai beau chercher, il doit en avoir, mais j'arrive pas à trouver de mauvais points, toi. ah, Fukuoka. Moi, après, je suis pas resté peut-être assez longtemps, tu vois? Je connais beaucoup de Tokyo, bah, je connais Fukuoka, d'où le regard un peu plus vif, tu vois? Mais quand tu vois comme ça, c'est une ville que je trouvais tellement agréable, qui en plus c'est la bonne taille, tu vois? Genre un million et des personnes, sans que pour autant tu te sentes, acculé ou qu'il y ait pas de place, tu vois? C'est, une ville qui respire bien, en fait et en plein de boost en plus. Après, si tu cherches un point négatif à Fukuoka, pour limite, pour l'île de Kyushu et c'est, la saison la saison des typhons, des typhons. Ouais, ouais, ouais. Ils font vraiment des ravages là-bas. Donc je pense que c'est juste le point négatif, et aussi c'est que, mec, moi qui a peur de voyager en avion, tu sais, genre, les turbulences quand tu arrives, la Chine, tu vois, quand tu prends la Chine dans Osaka, on t'arrive là, du coup, mec, l'avion il commence à bouger, moi mon cœur il s'est arraché, tu vois? Genre c'est juste ça, à vrai dire. Après vous êtes soit obligé de prendre l'avion, hein. Le Japon en général est malheureusement, très risqué dans ce sens-là. Il y a encore pas longtemps, il y a eu un séisme de fou là. Je crois que c'était à Kyushu d'ailleurs, près de Kumamoto. Ouais, ma femme elle m'a envoyé ça, je crois, il y a un centre commercial qui s'est effondré et tout. Ouais, enfin, moi, c'est malheureusement, le Japon, il est, voilà, c'est une zone à risque, de fou. Donc effectivement, quand tu prends l'avion, il y a des turbulences un petit peu. Mais bon, Ça te fait flipper, mais après ça fait orbite. tout ce qui est beau mérite, un seul réplice. Exactement. Si tu meurs à Fukuoka, c'est mieux qu'avoir une vie de 40 ans de travail à Paris. Ouais. On va se faire allumer dans les commentaires, on s'en fout. Bah, du coup, j'ai, juste une question pour, bah, clôturer l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais tu as 3 choses à retenir et à prendre de Fukuoka. Bon, est-ce que je dirais Kyushu en tout? Je pense pas. Non, 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 parce que je connais pas assez Noka. On va dire les yatai, c'est numéro un, c'est sûr. Genre, Yatai, tu prends. Non, mais voilà, les yatai, c'est vraiment, en fait, si c'était pas au Japon, peut-être que les yatai, il me surprendrait mort, tu vois? C'est-à-dire que si tu disais: «Non, tu sais quoi, à Marseille ou je sais pas quoi, à Nice, tu peux aller manger dans la rue» et puis je dis: «Ah ouais, normal». Le fait que ce soit au Japon et que tu la possibilité, ça rend ça,
vraiment, vraiment très cool et unique. Donc comme on l'a dit, ça a disparu avec le temps, les Yataï et là, du coup, avec également les réseaux sociaux et ce que ça en ressort, les Yataï, ils vont pas disparaître parce que du coup, c'est ça un peu le seul risque, c'est que ça devienne une attraction, un piège touristique. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais est-ce que toi, dans 10 ans, en fait, c'est juste devenu un truc où tu y vas, puis tu bouffes un truc dégueulasse qui est fait à l'arrache, qui coûte, très cher? Peut-être. Pour l'instant, c'est pas le cas, tu vois? Et 2e truc que je prendrais, le festival dont j'ai parlé, enfin, le fait d'aller voir les courses de chars, sur 5 kilomètres, hein, les mecs qui portent ça, ils montent, bah, ça a l'air, incroyable et ça, puis, bah, le 3e, bah, le Bouddha, je pourrais pas aussi. Ah! Moi, je m'attendais oui, dessus, je pourrais bof. Non, avec la mouche, la mange, voilà. Moi, je dirais de toute façon, mon place, moi. Ouais, ah ça, les Osaka, c'est incroyable. Géographiquement, c'est quelque chose, Fukuoka et après tu as l'Yatai en second lieu. Après mec, je vais te dire un truc rien à voir, Miyashi, le rappeur. Ouais, ouais, Déjà parce qu'en fait, c'est que avec moi, les convenies qu'on fait chier. ouais, mine de rien, rien qu'à cause de lui quand même, tu vois? Genre, moi je connaissais rien de Fukuoka. Juste par rapport à sa pochette, de trucs là, de single, ça m'a donné envie d'aller à Fukuoka et du coup, j'ai découvert pas mal de choses et tout et c'est vraiment intéressant. Et même en rigolant, ce morceau-là, Going Home, puis même tout ce qu'il fait, Going Home, ça te donne cet air, voilà, rafraîchissant de Fukuoka, tu sais? En mode, c'est cool, ça s'écoute facilement, c'est mélodique, tu vois? Genre, enfin, c'est un son d'été, tu vois? Ça fait vraiment ça, tu vois? Genre, et c'est alors c'est plus qu'une station balnéaire, hein, c'est pas du tout, c'est une énorme Rien à voir. c'est que c'est ouais, je sais pas moi, c'est, un souvenir que je garde, qui est, très chaleureux, tu vois? Fukuoka. Mec, mine de rien, tu prends là 2 photos, tu mets la photo de Fukuoka et la photo de, d'un autre endroit, je sais pas, de Kyoto et tout, les gens ils vont choisir le truc, tu vois? Genre, mais mais je sais pas pour moi, genre c'est Fukuoka, c'est unique. Genre, la vibes, comme j'ai dit la dernière fois par rapport à Nagasaki et cetera, Fukuoka ça En reste fait, quand même, moi, c'est le sentiment ou l'intuition que j'ai, que tout simplement l'île de Kyushu c'est est peut-être, la perle, tu vois, du Japon, en fait. J'attendrai d'avoir tout fait pour pouvoir avoir tout fait. Heu, Compliqué de tout faire au Japon, mais d'avoir visité encore plus parce que là, on a beaucoup enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup fait Tokyo. Tokyo, je commence vraiment à pas à tout faire parce que pareil, c'est tellement immense, mais quand même à voilà, ouais, capable d'en discuter, convaincre. quand même pas mal ici. Kamakura pareil, hein. Osaka un petit peu, tu vois, Kansai et bon donc je commence avec, Fukuoka, mais je sais pas quand est-ce que j'irai au Hokkaido parce qu'il fait trop froid, tu vois? C'est vraiment pas mon délire, d'aller dans la neige, tu c'est vraiment un truc, Noël qui m'intéresse pas du tout. Genre je peux pas partir en vacances dans le froid, c'est impossible et alors du coup, je me dis: «Tiens, là-bas, on peut de faire un road trip sur l'île de Kyushu», je suis partant. C'est ça ou Okinawa, tu vois? Genre c'est le prochain voyage, c'est forcément ça et honnêtement, je vais pas te mentir, le côté, budget, attrayant, ça joue beaucoup parce qu'en fait, même si encore une fois, le Japon, c'est pas non plus un truc qui te fait dépenser autant que ça, à part, si tu achètes des trucs d'antiquité ou tu sais, des trucs d'artisans. On sait jamais aussi le logement, si jamais tu Mais ouais, attends, le logement à Fukuoka peut t'aider. Alors, c'est pas cher, mais c'est moins cher que à Tokyo. Tu as moins de déplacements à faire. Les restaurants sont beaucoup moins chers également et tu as beaucoup de choix différents. Alors à Tokyo, effectivement, en termes de bouffe, c'est le paradis également parce que la ville est immense et donc également, tu peux trouver du coréen, du chinois, du thaïlandais et tout. Mais là, ce qui est bien à Fukuoka, c'est que tu vraiment un sentiment de proximité, quoi et et puis c'est beau, en fait et puis en plus, voilà, en partant, tu disais la géographie, ça, c'est trop bien de dire que tu peux faire, 2 heures de voiture et te retrouver à un autre endroit qui a rien à voir, tu vois? Genre, et tu peux te retrouver dans la campagne. Il y a no Kyushu qui est bon, tu sais, dans un climat différent et tout, genre, il fait une chaleur de ouf, genre. Pareil, je rêve de la campagne japonaise l'été. C'est genre, ouais, ça, c'est magnifique. Ouais. les gars, ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.